Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi bien-aimé, je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu qui aujourd'hui est tirée du livre de Jean, Éphésiens 4, à partir du verset 1. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Bénissons d'abord le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce matin. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur connectée maintenant. Père, je viens bénir ton nom. Je te dis merci de nous avoir protégés pendant la nuit. Merci de nous avoir protégés pendant tous ces jours. Ô Seigneur, qui ont commencé depuis le début de l'année, merci infiniment d'être là pour nous. Merci d'être notre espérance, Seigneur. Merci d'être notre paix, la source de notre paix, de notre joie. Nous ne savons pas de quoi le lendemain est fait, mais Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, parce que tu as dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Merci de nous aimer. Remplis-nous maintenant de ta connaissance. Apprends-nous les voies de Dieu. Saint-Esprit, au nom de Jésus, sature l'atmosphère spirituelle et physique. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 1, « Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. » Vous voyez, l'apôtre Paul rappelle au fait qu'il y a une certaine dignité qui vient avec l'appel que le Seigneur nous offre. Ainsi, ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, t'encourager à prendre soin d'analyser, n'est-ce pas, la conduite que tu mènes sur cette terre des hommes. Vous savez, nous avons une nouvelle identité. Nous avons un code de conduite. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans un pays étranger, elle doit, n'est-ce pas, marcher selon la politique du pays qu'il a envoyé à l'étranger. Nous sommes pèlerins et nous sommes ambassadeurs du Christ sur terre. Notre temps sur terre est limité. Alors chaque action que nous menons, bien-aimés, chaque décision que nous prenons, nous devons faire sûr que nous avons d'abord réfléchi avant d'agir, que nous avons pris le temps de nous rassurer que nous sommes en conformité avec Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimés, c'est un appel où le Seigneur nous appelle à revenir à l'intérieur de nous, réfléchir, regarder ces choses dans nos vies qui ne le plaisent pas et s'en débarrasser. Cherchez, ô bien-aimés, d'abord le royaume de cieux. Le reste vous sera donné de surcroît. La Bible dit, c'est très important, bien-aimés, nous rappeler que le passage sur terre, n'est-ce pas, est très court. Alors, pendant que nous vivons, chaque jour que nous vivons, rappelons-nous que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait afin de réparer, afin de changer de direction. Si nous ne sommes pas en conformité avec le Seigneur, bien aimé, l'apôtre Paul lance un appel, le Saint-Esprit qui parle à travers l'apôtre Paul, il dit, conduisez-vous de manière digne, n'est-ce pas, de votre vocation. La vie est une question de choix. La vie est une question de choix. Mais quel que soit le choix que tu prends, il y aura des conséquences. Quel que soit le choix que tu prends, il y aura des conséquences. Le Seigneur dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives toi et, n'est-ce pas, ta progéniture. Alors, bien aimé, je viens nous encourager en ce matin de faire des bons choix en union avec le Saint-Esprit, réfléchir avant d'agir et nous rassurer que ce que nous faisons, nous sommes en conformité avec la parole de Dieu. Nous vivons en conformité avec la parole de Dieu, bien aimé, et nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Et là où les choses ne sont pas telles que Dieu est honoré, ayons l'humilité, n'est-ce pas? Ayons cette attitude de nous humilier devant Dieu, revenir à Dieu, nous repentir parce que c'est un Dieu de miséricorde. Bien-aimés, rachetons le temps. Rachetons le temps, revenons à Dieu, prenons la bonne direction, la bonne décision, n'est-ce pas, d'être en paix avec Dieu. C'est très important. Nous ne savons pas de quoi le lendemain est fait. Nous ne savons pas de quoi le lendemain est fait, bien-aimé. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Ne ramène pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ainsi, rassure-toi que tu es en
paix avec Dieu. Rassure-toi que tu es en paix avec Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul continue et dit, ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Une exhortation nous est faite, bien-aimés, de vivre dans l'unité, dans l'esprit par le lien de la paix. L'unité. Lorsque nous sommes un, bien-aimés, la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, descend et la bénédiction. La Bible déclare qu'il est doux et bon pour des frères et sœurs d'être ensemble, car là, la bénédiction de Dieu descend. Dieu nous rappelle comment est-ce que, n'est-ce pas, quand nous sommes unis l'un à l'autre, quand nous sommes unis par la prière, dans les pensées, quand nous avons un même cœur, une même pensée, comment est-ce que la grâce circule librement, sans obstacle? Comment est-ce que la grâce vient couler sans problème? Et parfois, bien aimés, nous-mêmes, nous faisons obstacle, n'est-ce pas, à la grâce qui nous doit être communiquée par le Seigneur. Ainsi, le Seigneur nous parle de cette histoire, n'est-ce pas, d'un maître qui a décidé d'annuler la dette. N'est-ce pas, d'un de ses serviteurs. Mais voilà que le serviteur sort il demande la dette, n'est-ce pas, d'un autre de ses collègues. Il l'emmène jusqu'en prison. Ainsi, le maître vient réactiver, n'est-ce pas, la sentence qu'il y avait contre ce serviteur. Venez, soyons en paix avec tous. Soyons en paix. Comme je disais, le lendemain, nous ne savons pas de quoi il est fait. Rassurons-nous que dans nos relations bien-aimées, nous n'avons pas de rancune, de colère envers personne. La Bible dit, s'il y a une dette que nous devons avoir, ça doit être la dette de l'amour envers autrui. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, cette parole nous emmène, n'est-ce pas, à revenir en nous. S'il y a des gens avec qui tu ne parles pas, s'il y a des gens par le passé que tu as blessés, consciemment ou inconsciemment, s'il y a des choses que tu gardes encore dans le cœur, relâche-le aujourd'hui. Demande à Dieu la grâce de relâcher, de pardonner, bien-aimé, pour être en paix, en unité, n'est-ce pas? En unité avec les uns les autres, parce que nous faisons partie d'une même famille, la famille de Dieu. Nous passerons l'éternité ensemble, bien-aimés. Alors, prenons le temps de nous rassurer que nous sommes bien sur terre, parce que nous passerons l'éternité comme une même famille dans le ciel, bien-aimés. N'ayons pas de rancune, n'ayons pas d'amertume. Ne développons pas l'offense en nous, mais relâchons l'offense, bien-aimés. Recherchons tout ce qui nous conduit vers la paix. Parfois, ça ne nous arrange pas, mais nous devons mourir à nous-mêmes, bien-aimés, parce que ce sont les intérêts de Dieu qui doivent passer au-delà et au-dessus de nos propres intérêts. Je répète, parfois, ça ne va pas nous arranger, mais nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. Le plus important, c'est de rechercher la paix. Recherche la paix afin d'être joyeux. Recherche la paix afin de vivre dans le bonheur. Recherche la paix à tout prix. Regarde, n'est-ce pas ce qui t'arrange, mais ce qui avance la cause de Dieu. Alléluia. Oui, ne regarde pas toujours ce qui t'arrange, mais ce qui sert à avancer ainsi, avancer le royaume de Dieu pour que Dieu se retrouve dans cette décision. Tu dois être en mesure de faire non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Parfois, c'est dur. Parfois, ça va contre nos propres intérêts. Mais bien aimés, nous sommes disciples. Le disciple n'est pas plus que le maître. Nous devons suivre. Nous devons être dociles. Nous devons être, n'est-ce pas, fidèles. Alléluia. Supportons-nous les uns les autres par amour. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous donne la capacité par le Saint-Esprit. Soyons disposés, soyons ouverts pour que cette grâce puisse opérer de manière efficace. Comment? En enlevant tout ce qui, n'est-ce pas, est épine dans nos cœurs, tout ce qui est amertume, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ivraie, tout ce qui ne confesse pas Dieu, enlevons-le de nos cœurs. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent, n'est-ce pas, les sources de la vie. Ainsi, nous pourrons être en paix les uns. Nous aurons la paix avec les autres. Nous serons unis, n'est-ce pas? Et nos prières aussi, n'est-ce pas, deviennent efficaces. Car la prière d'unité est très puissante. Parce que la Bible dit là où 2, 3 personnes s'unissent dans le nom du Seigneur, tout ce qu'ils demandent en son nom, oh, cela leur est accordé. Voilà pourquoi nous voulons être un. Parce que, bien aimé, ça nous permet aussi d'accélérer, d'obtenir l'exaucement divin, l'exaucement de nos prières. Donc, c'est à nous de faire.
C'est à nous d'agir parce que la grâce est disponible, bien-aimés. Que le Seigneur nous assiste en ce jour, bien-aimés, de rechercher la paix en toutes choses. Recherchons la paix en toutes choses. Seigneur, aide-nous. Remplis-nous, Seigneur, Père, de ta paix en ce jour. Remplis-nous, Seigneur, du désir d'être un, de faire un, Seigneur Dieu. Remplis-nous du désir de t'obéir, de marcher selon tes préceptes, de marcher, Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, d'une manière digne de notre vocation. Seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi, nous faisons des exploits. Aide chacun de nous, Seigneur, à y arriver. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te le demandons. Ô tendre Père, toi qui es Dieu, viens nous en aide. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à vos prières et à très bientôt.